Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Nous arrivons au terme de ce mois d'octobre qui est dédié au cancer du sein et du col de l'utérus. Il était donc important que l'invité du jour soit aux couleurs de ce mois qui a pour mots-clés sensibilisation, prévention et dépistage. Pour en parler, je suis donc avec Madame Jeanne d'Arc Condès, qui est la présidente de l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter votre association ? Alors, je vais essayer, parce que ASAFAC, c'est toute une longue histoire, mais je vais essayer de le dire en 2-3 mots. Alors, ASAFAC est né sous l'impulsion de 2 événements majeurs de ma vie, et notamment mon histoire, mon expérience familiale. Ma maman est décédée d'un cancer du col de l'utérus qui avait été détecté à un stade très avancé. Et en fait, c'est plus précisément tout ce qui a tourné autour de cet événement qui auront causé un gros traumatisme en moi. Et voilà. D'autre part, il y a la rencontre avec les femmes atteintes de cancer lors d'un projet social en octobre 2015 qui a permis, donc ce sont ces 2 événements-là qui ont permis de créer cette plateforme associative ASAFAC. Alors, comme vous l'avez dit, hein, ça vient vraiment d'une expérience que vous avez vécue. Très douloureuse. Il était important pour vous de pouvoir porter ce message-là, emmener justement d'autres femmes à se faire dépister assez rapidement, d'où votre association. Et quelles sont les missions de l'ASAFAC ? Je vais résumer les missions d'ASAFAC en mettant le cancer au centre. Donc, on a au centre le cancer. En amont, on a la sensibilisation, donc sensibilisation de la population, information sur les facteurs de risque et surtout incitation au dépistage précoce. Seul moyen efficace de lutte contre les cancers d'une manière générale et plus particulièrement encore le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Donc il y a cette sensibilisation-là. Et il y a à l'aval du cancer, donc, quand on est malade. Donc c'est la prise en charge de ces personnes malades, prise en charge psychologique, parce que c'est la maladie, les médicaments, les traitements, les effets secondaires des traitements, c'est vraiment cause vraiment un traumatisme, non seulement à la personne malade, mais également impacte son entourage. Et j'en suis la preuve concrète. C'est-à-dire qu'il y a également un travail à faire par rapport aux mentalités. Il y a un gros travail à faire et c'est ce que nous faisons sur le terrain justement. Et pour illustrer cela, nous travaillons avec les femmes qui sont passées par là, parce que qui d'autre que la personne qui a souffert pour pouvoir porter des messages. Et même là, nous rencontrons encore des comportements sceptiques. Récemment, nous avons fait notre clôture au Pentani militaire. L'une des femmes de l'association qui a eu une ablation de sein il n'y a pas longtemps, qui ne veut pas porter de prothèse, tout au moins pendant le mois d'octobre, parce que pour elle, c'est une façon de faire sa sensibilisation, de sensibiliser les gens. Même là, nous avons vu des personnes qui sont venues toucher le sein absent parce qu'elle ne croyait pas. Elle se disait que non, la dame a pris certainement quelque chose pour pouvoir aplatir son sein. Elle a dû parfois soulever son vêtement pour montrer la cicatrice. Donc, c'est vous dire à quel point certaines personnes sont sceptiques quant à la réalité même du cancer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en off, vous avez eu une expérience avec une dame qui a été dépistée comme ça, du cancer du sein, qui n'y croyait pas. Qui n'y croyait pas, qui est venue en plaisantant. Mais c'était l'année dernière, lors de la campagne Octobre Rose au Carrefour SNI, une dame vient en plaisantant, palpez-moi les seins, palpez-moi les seins, palpez-moi les seins. Elle rigolait. Et tellement elle nous avait épuisés, parce que nous, en fait, l'objectif à cet endroit-là était de montrer les gestes salvateurs, donc dire aux femmes ce qu'il faut faire chaque mois, une semaine après les règles, les gestes qu'il faut faire pour pouvoir détecter les signes de la maladie. Et après avoir fait cela, elle le prenait en plaisantant, ça rigolait. Et on avait une sage-femme dans le groupe
à la fin, la sage-femme lui dit, ben, écoutez madame, on va aller derrière le bâtiment. Et quand elles y vont, elle soulève son vêtement, son t-shirt. À peine la sage-femme passe sa main, ses doigts sur son sein, que bingo, un gros dodule. Voilà. Donc voilà, beaucoup de personnes prennent la chose à la légère. Et pourtant, le cancer... c'est réel, on a des personnes qui en meurent. Vous avez eu malheureusement cette expérience avec votre mère. Donc je pense que le gros travail vient de là, sensibilisation, prévention, changement de mentalité, etc. Comment pouvons-nous expliquer justement ce nombre important de cancers du sein au Gabon? Est-ce que nous sommes prédisposés à? Moi, je pense que ce sont les médecins, des gens qui ont mené des études dans ce sens qui pourraient comment est-ce que vous expliquez tous ces chiffres alors au Gabon? Pour moi, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait déjà de l'ignorance. Les personnes qui prennent à la légère la maladie, d'une part. Ensuite, très souvent, lorsque les femmes se présentent en milieu hospitalier, c'est qu'elles sont déjà à un stade avancé, très avancé. Le cancer a déjà des métastases. Et bien là, à ce moment-là, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Même elles sont déjà au stade de la chimio, de l'ablation du sein. Enfin, elles sont déjà avancées dans leur maladie. Le stade avancé très avancé de la maladie. Et parfois, il arrive des personnes même qui peuvent se présenter dès le début de la maladie. Et quand les médecins leur demandent de suivre un certain protocole médical, elles se rétractent. Elles préfèrent aller se retourner vers les tradipraticiens. Et c'est lorsqu'elle est arrivée au stade final qu'elle se présente. Et puis là, malheureusement... Il n'y a plus grand chose à faire. Alors, on parle aujourd'hui de prévention, de traitement et d'accompagnement. Est-ce à dire qu'au Gabon, la politique liée au cancer du sein est de mise? Est-ce que vous êtes accompagné justement par des spécialistes? Nous sommes accompagnés déjà au sein de l'association, il y a le cancérologue de l'Institut de cancérologie qui travaille avec nous. C'est un membre de l'association, elle travaille avec nous. Il nous arrive également de travailler avec la directrice du plan cancer Gabon. Voilà, donc en ce qui concerne l'accompagnement, oui, je pense que nous sommes bien encadrés et si jamais il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous nous retournons vers ces personnes-là pour nous édifier. Voilà. Il y a aussi la fondation de la Première Dame aussi qui œuvre dans ce sens, donc c'est vraiment... Nous travaillons aussi en collaboration avec la Fondation. Récemment, d'ailleurs, dans le cadre de l'association, nous avons tenu un atelier d'art-thérapie. C'est quelque chose que je fais régulièrement à la Fondation. Donc, l'atelier d'art-thérapie pour pouvoir justement aider ces personnes-là à dépasser le stade de la maladie, parce que beaucoup de personnes ont du mal à accepter la maladie. Et donc, le traitement, même si par-dessus le traitement arrive, malheureusement, si le moral ne suit pas... C'est difficile. Alors, on a parlé de prévention et d'accompagnement. Prenons le cas de cette jeune femme qui a très peu de moyens et qui, malheureusement, est atteinte du cancer du sein. Est-ce qu'il existe une politique sociale pour l'accompagner, justement, dans cette maladie? Est-ce qu'il y a des facilités Comment elle fait? Est-ce qu'elle ne se retrouve pas livrée à elle-même? Il y a l'ACNAM-GS. Justement, dès l'instant où la patiente se présente à l'Institut de cancérologie, par exemple, ou toute autre structure médicale, elle est tout de suite prise en charge. Alors, donc on va aller pas à pas. Donc, ce que vous leur conseillez, c'est de s'orienter vers l'Institut de cancérologie? Nous, sur le terrain, nous faisons la sensibilisation. Lorsqu'il y a un médecin ou une sage-femme présente, elle peut faire la palpation. Ou alors, on demande aux dames on les redirige vers les centres de santé. Là, on est vraiment dans le cas de celle-là qui a la maladie et qui malheureusement n'a pas de moyens. Comment est-ce qu'elle fait?
il y a la CNAM-GS qui prend en charge les personnes de cette pathologie. Il me semble que c'est en fonction de la catégorie sociale. Donc il y a un pourcentage, il y a cette prise en charge-là qui est médicale. Est-ce que les examens sont coûteux? Ils sont pris en charge par la CNAM-GS, voilà, en fonction selon le statut de la personne. De la personne, d'accord. Et pour celle celle qui est complètement démunie, c'est 100%. D'accord, ok, très bien. Quels sont les gestes alors de prévention en ce qui concerne le cancer du sein? Si là, vous profitez justement de l'occasion qui vous est donnée aujourd'hui de transmettre ces gestes-là. Quels sont-ils? Il faut lever donc la main et prendre les 3 doigts. Donc, on va supposer que le sein, on le divise en 4. On commence par l'extérieur et on presse avec les 3 doigts en faisant des mouvements circulaires. Soit c'est par les mouvements circulaires, soit alors des mouvements dans ce sens. Mais on presse bien à la recherche du nodule. Donc, voilà, ça se fait tout autour, en fait, c'est tout le sein, il faut le faire. Et ensuite, il y a un autre examen à faire. Donc celui-là, c'est un examen visuel. On se place devant le mur, face au miroir, et on regarde la forme de ses seins. Si l'un des seins est anormalement plus gros que l'autre, même si on sait que les seins n'ont pas tous les 2 seins n'ont pas le même volume, mais si l'un des seins est anormalement plus gros, ça, ce sont des signes qui doivent interpeller. Il y a également l'écoulement, ça peut être un écoulement sanguin ou tout autre écoulement au niveau du téton. Si la dame n'allait pas et qu'il y a un écoulement, que ce soit du lait ou un liquide, voilà, elle doit se rapprocher des centres de santé. Il y a aussi l'aspect du sein. Le sein a un aspect normalement lisse. S'il s'avère que le sein commence à avoir un aspect de peau d'orange, ça aussi c'est un signe qui doit interpeller. Le cancer du col de l'utérus est moins connu sous nos cieux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que vous avez déjà eu des cas dans votre association? Au sein de l'association, il y a une dame qui a été diagnostiquée du cancer de l'utérus, du col de l'utérus en 2012 et qui a subi donc une ablation de tout l'appareil génital, mais qui se porte bien, qui fait aussi des sensibilisations terrain. Donc là aussi, faut souvent aller voir son gynécologue. Il faut aller régulièrement. Pour faire les examens qu'il faut. Tout à fait. Donc il y a un suivi. Il y a un suivi selon l'évolution de la maladie. Donc il y a un suivi. Ça peut être en fonction de l'évolution. Ça peut être un trimestriel après l'opération, après tout ce protocole médical. Ça peut être trimestriel, ça peut être annuel. C'est ça. Donc c'est ça en fonction du stade. Alors avec toutes les actions de prévention et de sensibilisation que vous menez sur le terrain, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une réelle avancée? Oui, ça, je peux l'affirmer haut et fort. Pourquoi? Parce que nous avons commencé cette activité en 2015. En 2015, l'association n'existait pas, mais nous effectuons déjà un travail sur le terrain. En 2015, nous avions rencontré sur le terrain des personnes qui ne voulaient même pas prononcer le mot cancer. C'était vraiment tabou, mais vraiment quelque chose de tabou. Aujourd'hui, avec les femmes de l'association, nous avons fait tout un travail psychologique. Elles ont fini par comprendre que ce sont elles qui peuvent être les porte-voix, ce sont elles qui peuvent vraiment faire changer les choses, pas des personnes qui ne sont pas malades ou qui ne sont pas passées par là. Ce sont elles qui peuvent faire changer les choses. Donc aujourd'hui, elles témoignent. Elles osent témoigner à visage découvert, chose qu'on ne pouvait pas constater il y a quelques années de cela. Alors, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ces femmes? Un dernier mot à l'endroit de ces femmes, mais aussi à l'endroit de la population. Le cancer n'est pas une fatalité, première chose. Ensuite, nous sommes tous concernés
de près ou de loin par le cancer. Et donc, c'est tous qui devons lutter contre ce fléau. Ensuite, pour finir, je dirais, nous sommes sur Terre comme sur une scène de théâtre où chacun vient jouer sa partition. À la fin de la partition, la personne s'en va. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les personnes qui restent doivent accompagner celle qui s'en va avec beauté, avec dignité, afin que cette personne parte de la sorte de la scène sans chagrin. Parce que malheureusement, beaucoup partent avec du chagrin, parce qu'abandonnés par la famille, etc. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Madame Jeanne d'Arc, d'être passée sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.